se retrouve pour une vidéo ASMR. C'est un cheval qui court. Plus sérieusement, on se retrouve pour parler de Pokémon. Je vais vous aider à comprendre une carte Pokémon de A à Z, de haut en bas de la carte, tous les logos, toutes les lettres qui y sont indiquées. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Dorian, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voici une sélection de cartes que je vous ai faites de ma collection. On va commencer tout de suite avec un Galekid, donc son nom est noté ici, rien de compliqué, hein. Ensuite ici vous avez la notion base. Base, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre Pokémon, vous pouvez le poser directement sur le terrain, sans conditions particulières, et sans avoir besoin de le faire évoluer. Voilà, tout simplement. Ensuite ici, vous avez son nombre de points de vie, donc il en a 70 ce Galekid, et son type, il est de type métal. Ça me fait d'ailleurs penser que quand on était petit, on pensait que si un Pokémon avait 150, 200 points de vie, il était plus puissant que les autres, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc tout de suite une reconstitution. Salut Lucas, tu m'échanges ton Wailord qui a 200 PV contre mon Mentalier Obscur? Salut Cassandra, non, Oui, c'est la voix d'un enfant de 8 ans, en CP. Non, Cassandra, mon Wailord, il est beaucoup trop fort, l'échange, ça le vaut pas, je vais me faire arnaquer. Alors qu'en fait, quand on regarde cet échange, c'est plutôt Cassandra qui se fait avoir, parce qu'aujourd'hui, un Mentalier Obscur, en bon état, ça vaut 200 € et plus, alors qu'un Wailord, on peut facilement en trouver un à 10 €. Donc vous voyez, c'était pour vous expliquer que les PV ne fait pas la puissance du Pokémon. Ce qui fait la puissance d'un Pokémon, c'est plutôt sa capacité à être équipé d'énergie rapidement, à taper fort, ou alors qu'il ait un talent qui est très utile, qui permet de défausser sa main, de piocher, de renforcer d'autres Pokémon. Voilà, ça sera plutôt ça qui fera qu'un Pokémon est puissant. Mais on va regarder ça ensemble. Du coup, on se retrouve pour lire le reste de la carte Pokémon. Ici, vous retrouverez des petites notes comme ça, c'est pour rendre le Pokémon un peu plus sympa. Voilà, Pokémon armurier, sa taille, son poids. Voilà, rien d'important. Ensuite, vous avez deux attaques. Donc ce Pokémon, ce Galekid, il a l'attaque collision et l'attaque coup de boule. L'attaque collision fait 10 de dégâts et l'attaque coup de boule fait 20 de dégâts. Voilà, ça veut simplement dire ça. Pour pouvoir faire ces attaques, vous avez besoin d'énergie. Donc ça sert à ça les énergies. Quand on était petit, on pensait aussi que ça servait à rien. Mais non, c'est hyper important. Enfin, sans énergie, on ne peut pas jouer à Pokémon. Donc ici, pour faire collision, j'ai besoin d'une énergie incolore. Une énergie incolore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Galekid, on peut lui attacher n'importe quel type d'énergie, une énergie eau, psy, plante. Il pourra faire l'attaque collision. Voilà. Et ensuite, pour sa deuxième attaque, coup de boule, là c'est différent. Il aura besoin d'une énergie métal. Donc là, j'en ai des énergies, je vais vous montrer. Il aura besoin d'une énergie métal et d'une autre énergie, une énergie incolore, pour pouvoir faire son attaque. Donc en gros, on pourrait très bien imaginer une énergie métal, voilà, qu'on lui attache à ce Pokémon. Et une énergie psy, par exemple. Voilà, on lui attache. Hop, je recentre. Et là, ça permettrait de faire l'attaque coup de boule. Voilà, mais à la place du psy, on pourrait mettre énergie eau, énergie feu, enfin bon, vous avez compris. Voilà, donc on va continuer sur cette carte. Alors, la suite de la carte. Vous avez la faiblesse du Pokémon. Donc là, il est faible au type feu. Donc ça veut dire que c'est le Pokémon actif de votre adversaire. Là, je dis Pokémon actif, mais je reviendrai avec une autre vidéo sur les règles du jeu, en fait. Hein, voilà, donc je vais utiliser peut-être des mots que vous n'allez pas comprendre, mais dans une prochaine vidéo, vous pourrez comprendre en entier. Mais là, c'est pas important pour cette vidéo. Alors, vous avez du coup la faiblesse, je vous disais, si le Pokémon actif de votre adversaire est de type feu, eh ben, les dégâts que Galekid va se prendre seront multipliés par 2, tout simplement. Ensuite, vous avez la résistance du Pokémon. Donc, il est résistant au type plante. Donc, si le Pokémon en face fait une attaque, est de type plante et fait une attaque qui enlève 60 à Galekid, eh ben, on déduira 30. Voilà. Donc, au lieu de se prendre 60 dégâts d'un Pokémon de type plante, il s'en prendra que 30. On enlève 30. Voilà. Ensuite, vous avez le coup de retraite du Pokémon. Donc ça, pareil, c'est par rapport aux règles du jeu. Pour vous expliquer rapidement, vous avez dans le jeu un Pokémon actif et des Pokémon qui sont sur le banc. Vous pouvez en mettre jusqu'à 5 des Pokémon sur votre banc.
Si votre gars liquide va mourir ou est faible ou vous avez besoin de le ramener sur le banc, eh ben, vous allez devoir défausser 2 cartes énergie du Pokémon. Donc voilà, vous les défaussez, vous les mettez au cimetière. Et dans ce cas-là, gars liquide, vous pouvez le mettre sur votre banc, en réserve. Ça a aussi pour but de le ramener sur le banc, d'enlever tous les statuts qui peuvent concerner le Pokémon. S'il est brûlé, s'il est empoisonné, voilà. Mais là, on va déjà un peu trop loin, on reviendra dessus sur une autre vidéo, comme je vous disais. Ensuite, on va s'intéresser au bas de la carte. Alors voilà, on va faire le focus comme ça. Alors, vous avez le nom de l'illustrateur. Donc, Naoyo Kimura. Voilà, désolé, je l'ai un peu écorché son nom. Ensuite, vous avez le logo de la série. Donc là, c'est de la série Ténèbres embrasées. Une petite lettre, un petit D, là en l'occurrence. Ça, c'est une nouveauté depuis les dernières séries. C'est par rapport au format... Non, pardon, je bégaye. Cette lettre, c'est par rapport aux extensions Pokémon. En fait, chaque année, il y a des cartes qui sont jouables et cette lettre, en fait, correspond aux catégories dans lesquelles vous pouvez jouer cette carte. Je m'explique. Il y a différentes catégories de jeux avec les cartes Pokémon. Il y a la catégorie standard, la catégorie étendue et la catégorie héritage. Dans la catégorie standard, il n'y a que les cartes qui sont très récentes. Donc là, actuellement, on est en mai 2021. On peut aller jusqu'à duo de choc, il me semble. Soleil et lune duo de choc. Mais à partir de septembre de cette année, il va y avoir une rotation et il n'y aura plus que les cartes avec un D qui pourront être jouées. Voilà. C'était un peu complexe, mais ça veut dire ça en fait, cette lettre. Et sur les toutes dernières cartes qui viennent de sortir, de style de combat, vous avez la lettre E. Donc voilà, donc ça c'est pour encore une prochaine rotation. On retirera les lettres D et on pourra jouer qu'avec les lettres E et plus récentes. Voilà. Ensuite, vous avez le numéro de la carte. Donc là, c'est la carte 121 sur 189 de l'extension Ténèbres embrasées. Ça veut tout simplement dire ça. Et ensuite, vous avez un symbole ici. Donc là, en l'occurrence, c'est un rond. Ça exprime la rareté de votre carte Pokémon. Donc là, j'en réfère à ma vidéo que j'ai fait précédemment, vous pouvez aller la voir, qui vous expliquera plus en détail comment estimer une carte Pokémon, connaître sa rareté, son ancienneté, voilà. Ensuite, prochaine indication, vous voyez écrit 2020 Pokémon Nintendo Creature Game Freak. Donc voilà, ça c'est une indication aussi pour vous dire un peu l'ancienneté de votre carte. Donc là, elle date de 2020. Et ensuite, une petite note, un petit peu comme la bande que vous voyez ici, pour rendre la carte un peu plus sympa. Là, je vais vous la lire. L'armure d'acier qui recouvre son corps s'émiette quand il évolue pour laisser place à une nouvelle. Voilà, tout simplement. Et au dos de la carte, voilà, on a toujours la même illustration depuis le début, depuis 25 ans. Rien de particulier à son dos. Ensuite, bah voilà, je vous ai expliqué bien en détail cette carte. Donc on va aller un peu plus vite sur les autres. Donc je vais pousser les énergies, voilà. Ici, vous avez un Galégon. Donc c'est l'évolution de Galekid qu'on avait juste avant. Vous pouvez le voir ici. Ici, on revoit notre Galekid et il y a écrit niveau 1. Niveau 1, niveau 2, ça veut rien dire sur la puissance du Pokémon. Ça veut simplement dire que c'est la première évolution de Galekid. Tout simplement. Donc voilà. Donc pour pouvoir poser ce Galégon, vous allez devoir poser pendant un tour le Galekid. À votre prochain tour, vous pourrez poser par-dessus votre Galégon. Donc là, vous faites évoluer votre Galekid, tout simplement. Donc là, par rapport à Galekid avant qui avait 70 points de vie, là, ses points de vie augmentent, donc il en a 100. Et puis même, en fait, quand j'observe, c'est écrit évolution de Galekid, voilà. Vous pouvez pas vous tromper. Et les attaques aussi changent. Donc là, il y a besoin de 2 énergies incolores pour utiliser Asticotage. Voilà, des fois il y a des attaques où vous avez le détail de comment elles fonctionnent. Donc là, c'est lancer une pièce. Si c'est face, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires. Voilà. Donc pour 2 énergies, il a possibilité de faire 30 dégâts de sur,
et avec de la chance 60 dégâts. Voilà, c'est pas forcément très intéressant non plus. Et il a une deuxième attaque allongée qui fait 52 dégâts, mais pour 3 énergies, c'est pas non plus très très intéressant. Voilà, son coût de retraite aussi a augmenté, il passe à 3 énergies. Et là, vous voyez un losange, ça veut dire que c'est une carte peu commune. Et là, en l'occurrence, c'est une peu commune reverse. Voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite juste avant. Voilà. Et deuxième évolution de Galekid, c'est Galeking. Donc là, il passe à 160 points de vie. Du coup, c'est comme avant, hein. En fait, vous devez poser Galekid, le faire évoluer en Galégon et le faire évoluer en Galeking. Donc en gros, c'est qu'à partir du au bout de 3 tours, que vous avez possibilité de poser Galeking, en gros. Voilà. Et donc la particularité de cette carte, c'est qu'elle a un talent. Son talent, c'est fermeté. Si ce Pokémon a tous ses PV et doit être mis KO par les dégâts d'une attaque, il n'est pas mis KO. Et il lui reste 10 points de vie. Voilà. Donc des fois, il y a le talent, comment dire, c'est comme une capacité qui fait partie du Pokémon. Donc là, on appliquera son effet. Ou les talents, des fois, sur certaines cartes, vous pouvez les utiliser une fois par tour. Des fois, c'est le talent piocher 3 cartes, par exemple. Vous pouvez, une fois par tour, piocher 3 cartes, tout simplement. Donc voilà. Son talent n'est pas forcément non plus très très intéressant, parce qu'il a besoin d'avoir 160 points de vie pour ne pas être mis KO directement. Bon, à voir, il y a des cartes un peu plus puissantes, on va dire. Et ensuite, son attaque, c'est écrasement gigaton, qui fait 162 dégâts, et il a besoin de 4 énergies. Donc, ouais, cette carte, elle est assez compliquée, on va dire, à mettre en place, à déployer. Il y a des cartes qui s'équipent d'énergie plus rapidement qu'elle et qui font plus de dégâts, hein. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer au Pokémon V. Voilà, je vous les montre là. Ce qui est intéressant avec les Pokémon V, c'est que là, sur cette carte, vous voyez, il y a un Cisaiox. Cisaiox, c'est l'évolution de... On recommence. Cisaiox, c'est l'évolution d'un sécateur. Donc là, vous allez me dire, c'est étonnant, c'est une évolution et il y a écrit base. Donc oui, c'est la particularité des Pokémon V, c'est vous pouvez avoir un Celebi V, donc ça c'est un légendaire... Non, on recommence. Donc là, chose très intéressante, c'est un Cisaiox V. Vous allez me dire, c'est bizarre, parce que Cisaiox, c'est l'évolution d'un sécateur, et là, il y a écrit base. Et du coup, vous avez raison, les Pokémon V, c'est leur particularité, c'est que ça peut être un insécateur, ça peut être un Galeking, comme on a vu avant, V, et ben, vous pouvez le poser directement, ce Pokémon V, sur le terrain. Voilà, tout simplement. Et les Pokémon V, en général, sont assez puissants, donc là, vous pouvez le poser directement sur le terrain. Il a tout de suite 210 points de vie et des attaques plutôt intéressantes. Avec peu d'énergie, vous faites déjà pas mal de dégâts. Voilà. Et autre chose à observer, c'est que là, il y a écrit règle V. Lorsque votre Pokémon V est mis KO, l'adversaire récupère 2 cartes récompenses. Donc je vous ferai vraiment une vidéo pour vous expliquer les règles de Pokémon, comment on y joue. Mais en gros, les cartes récompenses, quand vous mettez KO un Pokémon de votre adversaire, vous récupérez une carte récompense. Et la particularité des cartes V, c'est que si votre adversaire vous met KO votre Pokémon V, il en récupère 2 des cartes récompenses. Voilà. Parce que en gros, c'est pour équilibrer le jeu, hein. Il est plus dur de mettre KO un Pokémon V qu'un Pokémon normal. Donc voilà, votre adversaire aura plus de cartes récompenses. Et ensuite, je vais vous montrer une carte VMAX. Donc c'est Cisaiox VMAX. Donc en gros, vous posez votre Cisaiox de base et vous le faites Dynamaxer en fait, hein, c'est plutôt ça le terme, c'est l'évolution de Cisaiox V, c'est écrit, hein. Il a Dynamaxé. Donc voici Cisaiox VMAX. Vous êtes obligé d'avoir Cisaiox V pour pouvoir le poser, hein. Je me répète beaucoup, mais c'est pour être sûr que vous compreniez bien. Et donc là, il a encore plus de points de vie, donc 320 points de vie. La carte est aussi vraiment vraiment jolie.
Ça, c'est vraiment du point de vue du collectionneur, c'est vrai qu'elle est très très sympa. Ensuite, vous avez les attaques qui changent, hein. Donc là, pour 3 énergies, vous pouvez faire l'attaque Métallomax qui fait 190 de dégâts. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Et la dernière particularité, votre Pokémon, enfin votre adversaire, s'il arrive à mettre KO votre Cisaiox VMAX, il récupère 3 cartes récompenses. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, parce que je ferai d'autres vidéos dans ce style. Je pensais la faire courte cette vidéo, mais finalement elle aura pris un peu plus de temps, parce que je la voulais vraiment complète, et qu'elle vous soit vraiment utile, que vous puissiez bien comprendre les cartes Pokémon quand vous envoyez. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Dorian, salut!